La main, c'est un outil qui est important. C'est ce qui va permettre de valider en fait le travail. Il y a une connexion réelle avec ce qu'on est en train de faire. C'est l'expérience sensorielle quand les gens touchent les objets, qu'ils ont souvent envie de les toucher. J'ai fait des études de marketing. Quand j'ai rencontré Anaïs, j'étais ingénieur à Paris. On avait vraiment un esprit d'entrepreneur, donc on a créé une entreprise dans l'artisanat. Et on est venu assez progressivement à l'ébénisterie. On est autodidacte, on a regardé beaucoup de choses sur Internet, on a poussé la porte des ateliers, toqué aux fenêtres des camions des artisans. Et en 2017, on a passé notre diplôme d'ébéniste en candidat libre. On a créé le studio Solomlinium, c'est l'origine latine de Sologne. Ça veut dire pays de bois en latin. On a découvert la Sologne en arrivant ici, on est complètement en immersion dans la nature. On a pu trouver cette partie créative qui nous manquait à Paris. Notre travail se partage entre deux types de projets. On travaille avec des architectes, des designers ou des particuliers. Ce qui est assez plaisant dans le travail avec les architectes, c'est de répondre à une demande très particulière. On arrive à se mettre des défis, à travailler en fait sur des nouvelles pièces qui vont demander des techniques spécifiques et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Et ensuite, on a le deuxième volet de notre activité où en fait on a créé notre propre collection. On part de la feuille blanche, de ce qu'on a dans la tête. On va pas mal discuter sur la pièce qu'on a envie de faire, quel est le message qu'on veut porter au travers de cette pièce. La première collection qu'on a créée, qui s'appelle Fragments, on utilise les chutes des projets en commande pour les architectes. On a créé une table basse, qui est réalisée en 86 chutes de bois. On s'est inspiré des nids d'hirondelles de l'atelier. Quand on travaille à deux, on s'apporte continuellement des choses. En étant aux côtés d'Anaïs depuis 12 ans, j'ai appris à exprimer et à matérialiser des choses que je pouvais avoir en tête ou une sensibilité. En travaillant avec Simon, j'ai appris à la rigueur. On ne sait pas où ce métier va nous porter, mais en tout cas, on veut continuer à créer dans l'univers du bois. On continuera à faire nos créations et à répondre à des commandes d'architectes et de designers. On essaie de se réinventer en fait tout le temps.